Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief du match entre le Barça et le Real Madrid. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Maintenant, place à la vidéo. Donc, ce qui en est pour le match s'est terminé sur un score de 3 buts à 2. Le match c'était extraordinaire, du début à la fin. On va revenir point par point sur le match parce que là, c'est un débrief à chaud, donc je suis un peu chamboulé, c'est normal. Donc, le début du match, déjà, il n'y a pas de surprise au niveau des compositions. Il n'y avait juste pas Mbappé titulaire. À part ça, il n'y avait pas trop de surprise. Il y avait Martin. Martin, d'ailleurs, va te faire enculer, tu pues la merde. À la place de Baldé. Il y avait Ferran Torres qui a fait un job de malade en attaque, qui était très très fort tout le long du match. Donc voilà pour les compos, il n'y avait rien de spécial. Donc, dès le début du match, on sent une domination et une grosse domination du Barça, une très très grosse domination du Barça. C'est pour ça qu'à la 16e minute d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a un penalty non sifflé pour le Barça. Il y a toujours tous les jours mains de Valverde. J'ai pas compris ce qui s'est passé. L'arbitre, il a même pas été appelé à la VAR, je sais pas. Des incompétents, des incompétents. Il y a tous les jours penalty, je comprends pas pourquoi. Au moins de checker à la VAR, il y a rien eu, il y a rien eu. Il pue sa mère. Ah, j'ai oublié aussi, il y a eu un blessé du côté du Real. Ferland Mendy s'est blessé à la 8e minute. Lui qui revient de blessure, bon bah il se reblesse, hein. Force à lui, hein. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Il pue sa mère, hein. Il avait qu'à pas se blesser, il a qu'à pas être en cristal, hein. C'est pas de ma faute. Donc ouais, je disais que le penalty non sifflé, c'est un scandale. Le... Je vous invite à regarder l'action, mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas main. En tant que fan, moi je suis fan du Barça, mais même manifestez-vous les Madrid en commentaire, mais il y a tous les jours main. Avouez, s'il vous plaît. Donc voilà ce qui en est. Donc ça nous a pas empêché pardon, à la 28e minute de marquer un magnifique bombasso. Bombasso, je dis bien. Bombasso, je dis bien, de Pedri. Sur une magnifique récupération de Koubarsi, pardon. Je suis un peu chamboulé du match, donc excusez-moi. Donc voilà, sur une magnifique récupération de Koubarsi. Magnifique. Magnifique récupération de Koubarsi qui fait la passe à Yamal, qui après fait la passe à Pedri. Entrée de surface qui frappe, qui nous fait une frappe magnifique. Donc en rentre des vestiaires, domination nette du Barça. Très très grosse domination, j'ai rien de plus à dire. Tu vois bien que le Real est en difficulté. Je vois juste un joueur bon en première mi-temps du côté du Real, c'est Bellingham. Bellingham que je trouve qui fait plutôt une bonne entrée de match. Les 45 premières minutes, ils sont plutôt agréables, je trouvais, de sa part. Donc voilà ce qu'il en est pour lui. Sinon, du côté du Barça, il y a une grosse pression, c'est ce que j'apprécie, c'est une grosse pression. Il pressait, c'est ça qu'il faut. C'est presser. Il y avait un pressing de malade, c'est ça que j'aime. Je tenais à dire aussi qu'il y a eu un énorme match de Yamal. Énorme, énorme première mi-temps de Yamal. Énorme aussi première mi-temps de Pedri, c'était n'importe quoi. Je suis encore choqué de leur première mi-temps, c'était n'importe quoi. C'était le football, juste, c'était le football. C'était beau, c'était joli, c'était magnifique. Rien de plus à dire sur ça. Je tenais juste aussi. Bon, il y a le seul joueur qui était en difficulté, bien sûr, du côté du Barça. C'était l'affreux Martin. Le dégueulasse Martin qui sait pas faire une passe. Il a le niveau pour jouer en Ligue 2 et encore, je suis gentil. C'est limite niveau national, franchement, ce joueur, c'est dégueulasse. À part faire des têtes, il sait rien faire d'autre, c'est critique. Donc j'espère qu'il va bientôt se casser du club. Je veux le retour d'Alex Vaillé, s'il vous plaît. Faites-moi revenir Alex Vaillé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on rentre des vestiaires. Il y avait 1-0. C'est pour ça qu'Mbappé rentre sur le terrain à la place de Rodrigo. Là, il y a une grosse différence. Avec Mbappé, le Real va beaucoup mieux. Le Barça commence à reculer. C'est pour ça que vers la 55e. Non, pardon, vers la 64e, il y a un but de Mbappé sur coup franc. Bon, bah, j'ai rien à dire. Un but de sur coup franc. De Mbappé sur une faute. Il y aurait pu même avoir carton rouge en vrai sur la faute de De Jong, parce que De Jong c'est limite ce qu'il fait. C'était en dernier défenseur. Ça aurait pu être sifflé rouge, franchement. Donc il y a eu coup franc, magnifiquement transformé par Mbappé. Le mur était mal placé, mais du coup là je le compte comme le premier coup franc direct de Mbappé. Là c'est le premier coup franc pour moi direct d'Mbappé. Là c'était le premier coup franc, je dis bien. Donc après ça on se prend presque 10 minutes je crois après, on se prend un but de Chouamini sur corner.
Mal défendu, mal marqué, c'est pas grave. C'était mal marqué. Mais c'est ce que j'ai apprécié après ça, c'est à la 83e, la réaction. La réaction pour revenir contre le Real. Pour revenir contre le Real. Magnifique chandelle de Yamal sur Ferran Torres qui nous fait qui avance son ballon, qui pousse son ballon. Courtois qui sort mal. Ferran Torres finit dans le but vide. Magnifique. 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 Donc voilà pour la première mi-temps. Ah, et j'ai oublié de dire aussi, à la 96e, il y a une simulation grossière de Rafinha. Rafinha, j'ai pas du tout aimé ton match. Tu pues la merde, t'as pué la merde tout le match. Je suis vraiment déçu de ton match, il était vraiment pas fou. Ce que j'ai pas apprécié, c'est ta simulation, tu m'as fait espoir alors que t'as clairement simulé là. Je suis fan du Barça, mais t'as simulé. Arrête frérot, tu pues la merde là, t'as fait quoi là? Tu te prends pour qui à simuler grossièrement comme ça? Honteux. Donc, on va en prolongation. Les prolongations, je stresse un peu, je stresse un peu. Première partie des prolongations, les deux équipes sont fatiguées, très très fatiguées. Il y a Garvi qui est rentré, je n'ai pas précisé. Ça a commencé à partir en vrille, il y avait des fautes de partout, je suivais même plus le match, moi j'étais perdu dans le match, c'était n'importe quoi. Mais il y avait de la baston, c'était plus du catch à la fin que du foot, hein, c'était n'importe quoi. Donc première partie des prolongations, rien de plus, il n'y a rien, il y a rien, les deux équipes sont fatiguées. C'est pour deuxième partie des prolongations. On a un but magnifique de Koundé de loin sur une frappe venue de nulle part. On ne sait pas elle est venue d'où. Magnifique, magnifique. Bombasso de Koundé. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Meilleur latéral droit du monde. Je dis bien meilleur latéral droit du monde. Qui ose dire le contraire? Qui ose? Qui ose? Personne ne peut me contredire. Donc voilà pour Koundé. Et c'est pour ça que même à la... Ah, j'ai oublié de dire aussi à la fin du match, il y a des rageux madrilènes qui ont lancé des projectiles sur l'arbitre alors qu'ils ont été avantagés tout le match. Madrid a été quand même plus avantagé que le Barça sur le match et vous osez vous plaindre les madrilènes, mais c'est vraiment honteux vous. C'est vraiment Rudiger qui pense à vouloir se chauffer avec l'arbitre. Mais quelle merde ce joueur, mais quelle merde. Merde infime. D'ailleurs, on va faire mes tops et mes flops maintenant. Donc voilà, j'ai fini sur le débrief. Victoire 3-2, c'est le principal. Ça fait une coupe du plus pour le Barça. Ça fait deux coupes cette saison. Après la coupe d'Espagne, la coupe du Roi, on a la coupe d'Espagne. On attend la Liga avec impatience. On veut le trophée de la Liga. Donc on va commencer par les tops et les flops. Donc en premier top, j'ai mis Ferran Torres. Magnifique match. Magnifique. Très très fort. Il a marqué son but. Mais sinon dans le jeu, il était très bon. Dans les passes. J'ai trouvé très en jambes, très très beau, très technique, très magnifique. Sinon, en deuxième top, j'ai mis bien sûr Lamine Yamal. Lamine Yamal très très bon dans le jeu, qui a eu du déchet. J'avoue, il a eu du déchet, mais quand tu vois un joueur comme ça, t'es obligé il y a toujours du déchet. Mais il s'en sort avec une passe D, c'est le principal. Il a été très bon dans le jeu, je trouvais. Malgré son déchet, il a été très très fort. C'est le principal. Il a réussi à sortir de situations compliquées. Voilà, donc je tiens à le féliciter. Et en troisième top, je mets bien sûr Kylian Mbappé du côté de Madrid, qui est rentré à la 45e minute, mais qui nous a fait du mal tout au long du match. Il a marqué son coup franc, mais sinon dans le jeu, il a fait des dribbles dévastateurs. J'ai rien de plus à dire. Donc voilà pour les tops. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, les flops. En premier flop, je mets Gérard Merdic Martin. Il pue sa mère. Il pue sa mère. C'est un Pakistanais, ce mec. C'est pas un Espagnol. Il vient pas de la Masia. Il vient pas de la Masia. Il est formé à Caen, limite en Ligue 2, mais c'est pas un mec de la Masia. C'est qui cette merde? C'est qui cette merde? Je veux plus jamais le voir sur un terrain de foot. Je veux voir Alex Vaillé, moi. Hein. Qui revienne de près, s'il vous plaît. J'en peux plus. C'est infligeant ce joueur. Il pue sa mère. Donc rien de plus à dire sur lui. C'est pas c'était catastrophique. Son match était catastrophique. C'est pour ça que Inigo est passé à gauche. À un moment, et c'était beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux comme ça. Donc voilà pour ce premier flop. En deuxième flop, j'ai mis bien sûr Rudiger du côté de Real Madrid. C'était critique. Il s'énerve alors qu'il pue sa mère. Rami avait bien raison. C'est un joueur limité. Il pue sa mère. Il fait des trous en défense du côté du Real Madrid. C'est un joueur très très limité. Très 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 limité. Vraiment très très critiquable ce joueur. Très très critiquable. Il s'énerve après l'arbitre, il veut se chauffer avec l'arbitre, il se prend un carton rouge, bah c'est bien fait pour sa gueule à ce connard. Voilà, rien de plus à dire. Et en troisième flop,
Je mets bien sûr Rafinha. Rafinha qui a fait un match exemplaire. Pardon. Le contraire d'exemplaire. Merdique. Nul à chier. Nul à chier du début à la fin. Les passes, il y a des moments où il avait des passes, des caviars pour faire des passes à Ferran Torres. Il rate sa passe à chaque fois. Il rate sa passe à chaque fois. Après, je lui en veux pas toutes les fois où il nous a sauvés, mais sur ce match, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Il est trop solide. Il a voulu faire son solitaire là ou je sais pas quoi. C'est dommage vu que je l'aime bien, mais là, c'était dégueulasse. Donc voilà pour ce débrief. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Je vous sors une vidéo dimanche, aujourd'hui du coup, sur mes pronostics du PSG contre Arsenal. J'espère que ça vous plaira. Ciao!